Problématique du comptage aussi, la rebelote. Problématique du comptage, soi-disant problématique, pour ça que je mets entre guillemets, du comptage pour la redevance assainissement collectif. Là aussi, je vous assure, regardez, version en vigueur depuis septembre 2007. Depuis septembre 2007. C'est pas d'hier. Hein. Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas du service public, doit en faire la déclaration en mairie. C'est ce que je vous ai déjà lu tout à l'heure. Dans le cas où l'usage de cette eau génère un rejet au tout à l'égout, la redevance assainissement est calculée soit par un moyen de mesure de comptage, donc un compteur. À défaut de compteur, là, c'est l'autre point, la collectivité est en droit de vous faire une estimation forfaitaire. Donc ils vont se baser sur voilà, la surface de l'habitation, du terrain, le nombre de personnes, la durée de séjour et tout. Donc ils vont faire un simple calcul et tout, et vont essayer de faire une estimation de votre consommation pour pouvoir fonder la facturation de la redevance assainissement. Mais vous voyez, déjà, depuis 2007, c'est clair et net. Tous ceux qui sont raccordables au tout à l'égout, ça c'est une partie, les autres sont concernés aussi par la déclaration en mairie, mais en tout cas c'est systématique pour ceux qui sont raccordés au tout à l'égout, et dans ce cas-là, c'est clair depuis 2007. Pourquoi on va chercher du débat? Pourquoi on chipote, on tergiverse et tout? Non. Vous posez un compteur sur votre deuxième entrée d'eau. Si vous avez une récupération d'eau de pluie, vous posez un deuxième compteur sur l'entrée dans la maison de votre arrivée d'eau de pluie, avec une dérivation avant compteur vers les usages extérieurs pour ne pas les comptabiliser, on va le voir juste après. C'est important aussi. C'est clair et simple. Vous posez un deuxième compteur sur votre deuxième entrée, point barre. Quand ils vont faire le relevé, ou c'est vous qui le communiquez ou quoi, ou s'ils viennent faire le relevé de votre compteur principal d'adduction publique, sur votre déclaration, justement, vous pouvez dire attention, j'ai une installation d'eau de pluie ou de forage ou quoi que ce soit et tout, j'utilise de l'eau dans la maison et tout, je suis raccordé au tout à l'égout, donc j'ai posé un deuxième compteur. Donc si vous faites le relevé du premier, venez relever le deuxième aussi, et vous allez voir en schéma ce que ça donne. Très simple, concret, et il n'y a pas de malaise. Et il n'y a pas de malaise pour personne. C'est d'une simplicité extrême. La partie variable, oui, parce que comme votre facture d'eau, il y a une partie fixe, une partie variable, en fonction de votre consommation. Facture assainissement, c'est pareil, une partie fixe, une partie variable, en fonction de votre consommation. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau d'eau publique de distribution d'eau potable, ou sur toute autre source, Quand on parle de source, on ne parle pas de la source qui jaillit du terrain, qui vous donne de l'eau sur le terrain, non. Toute autre source, toute autre origine, on veut dire, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement par le tout à l'égout. Donc vous voyez, que ce soit avec une consommation d'eau publique ou d'une autre ressource, si ça génère un rejet au tout à l'égout, la redevance doit être calquée là-dessus. Mais, oui, là aussi ça existe, parce qu'ici, c'est une modification en 2012 avec application au 1er juillet 2013. Sauf que cette phrase-là, j'ai été voir dans la version d'avant 2013, cette phrase existait déjà dans la version 2007 aussi. Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas, donc tout autre usage extérieur, ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le tout à l'égout, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, donc un branchement extérieur par exemple, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance assainissement. Ce qui veut dire que si vous utilisez de l'eau de ville pour arroser votre jardin, ça passe par votre compteur d'adduction, ça sort en usage extérieur, ça s'infiltre dans le sol, ça part pas au tout à l'égout. Seulement, c'est comptabilisé sur le compteur. Donc vous allez payer votre redevance assainissement aussi sur le volume utilisé en extérieur. Je vais vous faire la démonstration par deux simples schémas, vous allez comprendre tout de suite. Question. Est-ce que vous avez déjà vu, lu, entendu parler de cet article-là, le 22-24-19-2, mais de cette phrase-là, de cette phrase qui exclut justement les usages extérieurs qui ne vont pas rejoindre le réseau tout à l'égout, qui sont exclus de la facturation de la redevance assainissement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Je vous laisse y répondre si vous voulez, mais
Je suis sûr qu'il y a beaucoup de collectivités qui ne connaissent même pas cette disposition. C'est pour ça qu'à l'époque, il existait encore ce qu'on appelait les compteurs verts. Les compteurs verts, normalement, c'était un compteur de décote qui décomptait justement de la partie comptabilisée au compteur principal, qui décomptait le volume qui sortait dehors en usage extérieur. Bizarrement, je crois que ça n'existe plus, ça se fait plus et tout, mais bon, voilà, on peut se poser la question aussi pourquoi. Hormis à travers tes vidéos, non, ben oui, ben voilà, c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce normal, quoi? Est-ce normal, quoi? Non, non, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas moi qui dois faire ce boulot, c'est pas moi qui dois remettre tout ça au clair, quoi. C'est pas moi qui doit recadrer tout ça. Mais pourquoi moi je le vois, pourquoi je le fais, pourquoi je le dis, et il y a personne d'autre à côté qui le fait et qui le dit, mais c'est ce que je dis souvent, mais où va la France, quoi? Où va la France et comment fonctionne la France avec des fonctionnements pareils, quoi? Article 3 de l'arrêté 2024, même dans l'arrêté 2024 aussi, tout système d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine comporte un système d'évaluation du volume d'eau utilisé par les usagers, donc un compteur. Tout bêtement, tout simplement. Les réponses, elles existent dans plusieurs articles depuis des années et des années. Et il y a encore du débat là-dessus, on se pose encore des questions là-dessus. Et j'ai encore entendu des officiels, il n'y a pas longtemps, j'ai encore entendu des officiels dire ouais, c'est tout un débat et tout, on n'a pas encore trop les réponses, on ne sait pas encore trop à quoi en penser et tout, et il faudrait remettre aussi en fait la question des usages extérieurs, l'arrosage et tout, qui repart pas au tout à l'égout, comment facturer tout. Tout est là, tout est écrit depuis longtemps. S'il vous plaît, je vous le demande, mais lisez quoi, soyez attentifs, lisez, regardez ce qui existe déjà depuis des années, dans plusieurs articles, dans plusieurs textes. Non, ça passe, je sais pas, ça passe inaperçu, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, je me retire, je laisse place. Donc, maintenant, redevance assainissement collectif avec l'usage d'une eau autre. Le deuxième schéma, ce sera différent. Avec usage d'une eau autre en usage intérieur dans votre maison. Je pense que maintenant, avec ce schéma, vous allez comprendre systématiquement et directement. Vous avez votre station de distribution d'eau potable publique que vous allez consommer dans votre habitation. Et en même temps, vous allez consommer aussi, que ce soit de l'eau de pluie, de forage, de puits ou de source, peu importe, on s'en fout un peu, que vous allez consommer aussi en usage intérieur. Donc, si vous avez un autre dispositif, je reviens sur le fait que dans tous les cas, il y a lieu notamment de faire une déclaration. Là aussi, n'ayez pas peur systématiquement de cette déclaration, parce que toutes les craintes que les gens ont eues, parce que ça n'a jamais été expliqué, relativisons les choses et tout, il n'y a pas à avoir peur de la réglementation, de la déclaration, pardon, en mairie. On va pas venir vous taxer en plus, on va pas venir vous emmerder, vous contrôler à tout va et tout bazar. Non, c'est pas vrai. Imaginons que dans votre logement en usage intérieur, vous allez consommer 70% de votre eau autre et vous allez consommer 30% d'eau de ville. 30, 70 utilisés tous les deux en usage intérieur, vous avez vos 100% d'eau qui vont être rejetés au tout à l'égout. Au réseau tout à l'égout et à la station d'épuration. C'est simple. Si vous avez un usage extérieur avec votre eau autre, évidemment, avec l'eau autre, pas avec l'eau de ville, ce serait con, mais utilisez votre eau autre pour tous les usages extérieurs, arrosage et compagnie, et là, attention, ne pas faire passer le circuit d'usage extérieur par le compteur. Voilà. Donc, vous comptabilisez uniquement l'eau qui rentre dans la maison, d'un côté, qui rentre de l'autre. Vous avez vos deux compteurs, 30 et 70, ça fait 100%. Vous serez facturé sur la redevance assainissement à hauteur des 100% qui seront rejetés. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. C'est tout simple, c'est tout con. Et grâce aussi à cet article R2224-19.2 qu'on vient de voir. Maintenant, deuxième cas de figure. Redevance assainissement collectif pour votre voisin, par exemple, qui lui n'a aucune récupération de quoi que ce soit et utilise 100% d'eau de ville. Donc, 100% d'eau de ville de distribution publique qui rentre dans la maison. Qui rentre dans la maison. Sauf que, comme il n'a pas de récupération d'eau de pluie, de forage ou quoi que ce soit et tout, mais tout son beau grand jardin, son verger et compagnie et tout, il est obligé d'arroser avec de l'eau de ville. Ah oui, mais
Cette eau de ville qu'il utilise, elle sort de la maison, mais en usage extérieur. Mais elle part pas au tout à l'égout et à la station. Donc en fait, si vous avez 100% qui rentre, que vous utilisez une partie en intérieur, mais que vous utilisez une autre partie en extérieur, mais si vous utilisez qu'un 15% en usage extérieur, vous n'avez que 85% qui vont sortir de la maison. Vers le tout à l'égout. 15 d'un côté, 85 de l'autre. Sauf que là, vous allez être facturé sur base des 100% qui sont passés au compteur. Donc, rendez-vous compte que votre voisin qui, lui, ne récupère rien du tout, eh ben, il va payer plus cher que vous, parce qu'il va payer 100% de redevance sur base de 85% qui sort au tout à l'égout. Et là, c'est un trop perçu de la part de la collectivité. Bizarrement, il n'y a personne qui rouspète. Il n'y a personne qui rouspète. Par contre, quand c'est pour taxer tous les usagers, le cas précédent, tous les usagers comme ça qui utilisent et qui vont faire bien les choses et qui vont peut-être justement avoir le deuxième compteur ou quoi que ce soit et tout, et qui se font insulter et qui se font mépriser par des députés, des sénateurs et tout, qui se posent toujours la question, oui mais nous on a un manque à gagner sur notre station, comment on résout le problème? Eh bien au lieu de faire passer les usagers pour des malfrats, apprenez d'abord vos réglementations, que vous avez vous-même faites aussi, vous-même signé aussi. Apprenez vos réglementations, regardez ce qui est marqué dans les réglementations depuis des années, je vous dis déjà depuis 2007, et arrêtez de faire passer les usagers pour des malfrats ou des fraudeurs. Non, les usagers qui fraudent, ils ne fraudent pas. Ils sont juste ignorants de quelque chose qu'on ne leur a pas expliqué. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter et de dénigrer les usagers qui sont aussi dans l'ignorance, autant que vous, pas moins d'ailleurs, autant que vous, mais voilà, on ne leur a jamais expliqué ça. Et s'ils n'expliquent pas, ils ne le comprennent pas forcément d'eux-mêmes. Voilà. Et pourtant, vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc là, bon, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté sur la redevance assainissement collectif. Tout est clair dans la loi depuis longtemps. Il suffit de lire. Il suffit de lire, c'est tout. Maintenant, donc, il faut bien comprendre, il n'y a jamais eu de taxe sur l'eau de pluie, ni sur les installations d'eau de pluie. Attention, il n'y a jamais eu de taxe. Il y a eu, pendant 4 ans, une taxe pour la gestion des pluviales urbaines. La gestion des pluviales urbaines. Au même titre que le tout à l'égout. Ça ne concernait pas les petites installations des particuliers, des familles. C'était pour les réseaux pluviaux des pluviales urbaines. Rien à voir avec les petites installations privées domestiques. Mais personne n'a expliqué. Tout le monde a confondu. On a vu taxe pluviale partout. Oh mon Dieu, on va se faire taxer sur notre eau de pluie. Non, ça n'avait rien à voir. Encore une fois, jamais personne n'a expliqué. C'est dingue. Et il n'y a pas de taxe non plus sur la redevance, sur la facture assainissement. C'est bien une redevance. Les deux peuvent être en tant qu'en échange de services rendus, sauf que, à la différence d'une taxe, la redevance, elle est proportionnelle. Elle est proportionnée à la consommation qu'on a. Donc, votre redevance, comme je disais, assainissement collectif, elle est basée une part fixe pour les frais fixes du service et la part variable qui va dépendre de manière proportionnée à votre consommation à l'adduction publique, au compteur de l'adduction publique. Donc, c'est bien une grosse différence quand même, c'est que c'est proportionné d'un côté et pas de l'autre. C'est en échange d'un service rendu. Dans le cadre de l'assainissement collectif, le service, c'est la collecte, le transport et le traitement de vos eaux usées en station et via le réseau. La redevance assainissement non collectif, c'est pour financer le contrôle de vos installations individuelles d'assainissement. Donc voilà, c'est deux choses différentes, mais ça reste les deux mêmes redevances. Et on ne paye rien de plus avec une installation déclarée. Je viens par les deux schémas de vous en faire la démonstration. Même si vous déclarez, même si vous avez votre deuxième compteur, ça reste juste et équitable pour tout le monde. Point. Ça reste juste et équitable pour tout le monde et personne n'a rien à redire. Et je vous dis, votre voisin, s'il récupère rien, lui, il risque de payer plus. Donc vous voyez,